Bonjour, bienvenue dans notre émission Emportée par la foule, émission de Dialogue RCF consacrée à la finance et à l'économie participative, émission réalisée avec Finance et Conseil Méditerranée et Pop Finance. Patrick Le Camus de Pop Finance est avec nous pour, la période oblige, parler de la campagne électorale et du financement participatif. C'est pas un sujet chaud bouillant pour le moment, hein. Alors, dans la campagne électorale, non. Donc, on va parler plus spécifiquement de campagne électorale, financement participatif et économie sociale et solidaire. D'accord. Voilà. Tout part d'une petite discussion avec Finance Participative France, qui est une des deux C'est le regroupement des, voilà, c'est l'association des plateformes, des opérateurs, etc. Il y en a deux en France, donc ça c'est la plus grosse, celle qui avait était la plus active pour la modification de la réglementation en faveur du crowdfunding, et qui en 2012, alors que le crowdfunding était vraiment à ce moment-là un sujet hype, chaud, et que c'était en pleine effervescence en tout cas, avait interpellé les candidats à l'élection présidentielle. Et en 2017, ils se sont dit, tiens, faisons mieux, ne refaisons pas la même chose, les plateformes interpellent les candidats, allons faire une interpellation des Français eux-mêmes autour du crowdfunding. Bon là, patatras, c'était une belle idée, une belle ambition. Il n'y a pas eu la foule. Mais il n'y a pas eu la foule pour répondre à un questionnaire. Voilà, il faut des professionnels. Faire un Google Form, c'est un peu léger pour faire un état de l'opinion sur un sujet aussi pointu que celui-là. Du coup, ils sont pas restés non plus les bras croisés et ils ont mis leurs efforts en commun avec d'autres personnes. Finansol, l'association qui fait la promotion du financement solidaire, et ils ont co-signé une proposition dans un livre blanc envoyé aux candidats à la présidentielle sur le sujet du financement solidaire. Et cette proposition est d'ouvrir aux titres que peuvent émettre les associations, les fondations et les mutuelles. Donc on reprend là, les associations depuis 2014, elles peuvent avoir un capital en quelque sorte. Oui. Voilà. Si c'est des obligations, c'est pas un capital, mais c'est de l'ordre du titre. Oui, ça s'approche. Ça vient dans le haut du bilan. Ça vient voilà, c'est ça. Et donc elles peuvent émettre des titres, soit des parts sociales, donc ça c'est du capital, soit des titres différents des parts en capital, et donc elles ont la possibilité de le faire, et elles n'ont pas la possibilité de les émettre à travers des plateformes de crowdfunding en capital. Donc là, il faut ouvrir le clapet pour... Voilà, donc il faudrait aller un cran un petit peu plus loin et faire se croiser cette possibilité d'émission de titres avec les nouvelles mesures en faveur. Donc on peut avoir des campagnes de crowdfunding qui viennent dire je renforce une coopérative, une association, une mutuelle, une fondation, en disant effectivement je vais souscrire des... Voilà, mais des titres obligataires, ça ressemble à des prêts en fait pour nos auditeurs, c'est ça, on rembourse de manière régulière avec des intérêts ou on rembourse à la fin. Ça ressemble énormément à un prêt et donc ça permettrait de financer correctement ces associations-là et c'est pas nécessairement du capital avec des intérêts derrière. D'accord. Voilà. Donc c'est un financement stable dont on a bien besoin dans l'économie sociale et solidaire. Et donc ça, à mon avis, ça devrait marcher. Le crowdfunding et l'économie sociale et solidaire, en général, ça fonctionne assez bien puisque en dehors déjà dans le don pur, dans le don avec contrepartie, dans le don pur, plus de 50% vont vers des associations. Ça représente quelques dizaines de millions par an, plus de 35 millions par an, c'est pas négligeable, qui vont sur des projets associatifs. Et ensuite, on voit que dans les deux autres formes de crowdfunding, que ce soit le prêt, rémunéré ou non rémunéré, et le crowdfunding en capital, il y a un mélange, un mix entre l'intérêt financier, la recherche de rentabilité et l'intérêt pour le projet, l'adhésion au projet. Et donc ce mix des deux fait que parmi lesquels on trouve la culture, l'environnement, l'innovation, beaucoup l'innovation, mais aussi beaucoup les projets qui ont une utilité sociale. Et donc le mix des deux devrait bien fonctionner, je pense. Bien, alors on passe aux news maintenant avec un moteur de recherche qui fait du financement participatif. Bizarre. Ah oui, alors ça c'est la croisée des chemins, à nouveau, on est toujours dans la croisée des chemins et ça annonce un petit peu notre invité de tout à l'heure. C'est le moteur de recherche Lilo.org. Tout simple, LILO. LILO.org, qui est un moteur de recherche classique, mais qui reverse 50% de ses revenus à des intérêts, à des projets qui ont effectivement une utilité sociale, environnementale, culturelle. Et c'est là, reverser, c'est pas nécessairement du financement participatif, ça peut être du financement solidaire, mais en quoi c'est participatif? C'est que les internautes qui utilisent ce moteur de recherche décident eux-mêmes à qui vont aller ces revenus
en fonction du volume de recherche qu'ils pratiquent sur le revenu site. Du moteur va effectivement sur des projets. Va sur des projets, mais ce sont les internautes qui choisissent les projets qui reçoivent ces revenus-là. Oula. Donc on peut poster ces projets sur sur lilo.org si on veut être financé de cette manière-là, et notre invité intermède de tout à l'heure est également sur ce site pour un mécénat participatif, donc une sorte de financement permanent. Mes recherches génèrent de l'argent qui va aller sur les projets que je choisis. Absolument. Formidable. C'est lilo.org, donc ça utilise, en fait c'est un métamoteur, ça veut dire que ça utilise les résultats de recherche des grands moteurs de recherche comme Google et Yahoo. Donc pour eux c'est un coût parce que ça se finance, c'est une affiliation pour utiliser commercialement ces résultats qui les oblige à financer Google et Yahoo. Donc ils ont déjà ce coût-là, mais la pertinence des résultats est au rendez-vous. Voilà, c'est la même pertinence de résultats, et en même temps on fait un geste pour ces projets. On retient lilo.org. Notre invité du jour est le directeur d'un incubateur qui s'appelle Intermade, M-A-D-E. Intermade, on le prononce à l'anglaise. En provençal, ça fait comment là? Intermade. Donc c'est Cédric Hamon qui est avec nous. Cédric, bienvenue. L'incubateur Intermade, c'est un incubateur particulier puisqu'il concerne l'économie sociale et solidaire, donc le monde des associations, des mutuelles, des coopératives. Ils ont besoin d'incuber ces gens-là? Complètement. Comme tout projet économique, il est d'autant plus sécurisé qu'il a suivi un parcours d'accompagnement. Et je dirais de surcroît parce qu'on a affaire quasi systématiquement à des innovations, des gens qui veulent proposer des choses un peu plus un peu plus enrichissantes peut-être que les modèles économiques traditionnels, qui vont à la fois effectivement produire de la richesse et de la valeur, mais qui vont aussi monétaire, j'entends, mais qui vont aussi et surtout produire un impact positif sur des problématiques sociales ou environnementales. Et donc comme c'est innovant, comme ça pose question et que ça vient remettre en question quelques modèles, forcément ils ont plus besoin que d'autres encore, je pense, d'être accompagnés et soutenus. Alors, quel type de projet vous avez qui vous rejoignent, et quel type de structure ils vont créer in fine quand ils sortiront de chez vous? Alors on a vraiment des acteurs qui touchent à tous les secteurs d'activité. Le type de structure, majoritairement aujourd'hui au sein d'Intermade, on a affaire à des associations à hauteur de 75%, je dirais. On va avoir quand même un pourcentage à hauteur du coup de 15-20% de coopératives. Et on a de plus en plus de sociétés commerciales qui vont ensuite se diriger vers la demande d'un agrément ESUS pour être affiliées à l'économie sociale. Les sociétés commerciales peuvent avoir un agrément économie sociale et solidaire. Donc type de projet, un ou deux exemples. Alors comme en ça ce moment, des choses qui sont assez innovantes. On a un projet qui s'appelle CAPT qui propose donc de replanter des arbres en complément des parcelles agricoles de façon à retenir l'eau, à drainer les sols et à éviter au vent de venir coucher des récoltes. Donc c'est une solution pour les agriculteurs et c'est innovant dans leur financement. C'est les grandes haies que l'on voit dans l'accro par exemple, voilà, qui arrêtent un peu le vent. Tout à fait, voilà. Exactement. Ce qui n'est pas encore présent partout, bien que ça l'était il y a quelques décennies, j'ai envie de dire. Un peu avant partout. Le remembrement. Voilà. Donc là, ils se positionnent sur la Provence et sur la Tunisie. Et donc ce qui est innovant chez eux, Provence et Tunisie. Hein. Ouais, tout à fait. Ils sont à cheval parce que binationaux et qu'ils ont envie d'intervenir sur des territoires qui leur tiennent à cœur. Dans lesquels ils ont grandi et vécu. Et là, ils vont se financer avec de la compensation carbone, c'est-à-dire que les gros pollueurs vont leur donner des sous pour la compensation de ce qu'ils font. Voilà, c'est-à-dire qu'ils vont pas vendre simplement une prestation de plantage d'arbres ou de plantation, tout simplement. Autant pour moi, c'est ridicule. De plantation d'arbres. Ils vont également aller négocier donc sur le marché du carbone les tonnes de carbone qui seront captées par ces arbres. Donc là, ils ont besoin d'un moment où ils viennent chez vous, maturer leur projet, voir si ça fonctionne. Tout à fait. Donc là, ils ont passé un temps de pré-incubation pour vraiment prototyper leur projet, comprendre quel allait en être le modèle économique, commencer à vraiment faire une étude détaillée, une étude de marché complète pour voir qui était positionné sur des activités équivalentes ou concurrentes ou complémentaires
complémentaires surtout. On intervient nous beaucoup sur ces logiques, on les incite beaucoup à s'inscrire en complément de ce qui existe sur le marché plutôt qu'en concurrence directe. Donc là, ils ont été mis en relation avec le GRS par exemple, qui est déjà positionné sur la finance carbone pour essayer d'allier leur action. Et donc on a détaillé avec eux l'ensemble de leur business plan en évaluant avec eux comment on pouvait suivre leur impact sur l'environnement. Alors maintenant on revient à Intermed qui déménage et qui a besoin d'argent pour déménager. Tout à fait. Nous avons 1 minute 30. On a 1 minute 30, donc simplement Intermed déménage à la friche de la Belle de Mai. On va implanter des nouveaux locaux, on a doublé notre surface et donc notre capacité d'accueil de porteurs de projets. Vous accueillez combien de personnes en ce moment? Alors, projet. On a en ce moment 15 projets en incubation et 18 en pré-incubation. D'accord. Et donc la pré-incubation vient nourrir l'incubation au fur et à mesure que des places se libèrent. On fonctionne par appel à projet, on fait 2 appels à projet par an sur les 2 programmes. J'ai qu'1 minute 30, il faut que j'aille plus vite que ça sur le projet de déménagement. Déménagement à la friche de la Belle de Mai. Voilà, donc il y a des grands espaces. Voilà, donc l'idée c'est qu'il y a un déménagement d'Intermed de son équipe et des porteurs de projets qu'on accompagne, et on a voulu profiter de cette nouvelle implantation pour créer au sein de nos locaux un espace qui soit ouvert au public et qui permette de faire de l'événementiel, des séances comme des hold-up à la Make Sense, mais ça peut être aussi effectivement des soirées de présentation, de pitch, ça peut être des séances d'idéation, et qu'on puisse amener vraiment le public et l'ensemble des personnes avec lesquelles on interagit dans ces locaux au service des porteurs de projets et au service d'une dynamique plus globale d'un écosystème de l'économie sociale et solidaire. Vous êtes sur la plateforme KissKissBankBank, vous recherchez en 3 paliers 20 000, 25 000, 30 000 sur un budget de 80 000. Exactement, donc l'idée c'est que vous savez tout. Le projet il fait 80 000 €, il y a une partie de 50 000 € qui est vraiment consacrée au bureau et au cœur de métier d'Intermed, donc ça on est financé on est allé chercher des financeurs privés et publics sur l'opération, la Caisse d'épargne nous a soutenus, et là où on fait appel à la foule, donc c'est vraiment sur ce qui de notre point de vue concerne la foule et qui sont les espaces ouverts au public un lieu ouvert où on pourra aller écouter les incubés de Intermed et apporter ses idées. Il y a déjà un niveau que vous avez atteint, vous venez de lancer, c'est parti depuis une dizaine de jours, on est à 4 000 €, il faut à peu près il faut que ça accélère déjà vers les 20 000. Voilà. Bien, l'émission va servir à booster. Je rappelle que vous écoutiez Emporté par la foule, que vous pouvez nous retrouver sur notre page Facebook et puis sur rcf.fr. À la semaine prochaine. Au revoir.